je vais travailler un dessert, j'ai toujours cette problématique de me dire avec quoi je vais assaisonner mon dessert. Quelle sauce, quelle herbe, c'est instantané en fait. Et il me faut toujours un espèce de liant en fait, une sauce, une vinaigrette, un jus glacé, chaud, froid, peu importe, mais c'est vrai que c'est toujours une constante que j'ai moi. Alors des fois c'est utile, des fois ça ne l'est, tu te rends compte qu'au finalement la dégustation ça ne l'est pas du tout, mais c'est vrai que j'aime bien assaisonner et il y a cette idée tout le temps de forcément de l'herbe ou de l'épice ou du petit twist qui vient relever la saveur principale. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je suis allée rencontrer Pierre Chirac, qui est le pâtissier du restaurant doublement étoilé de Stéphanie Lequelec, La Seine, qui a travaillé dans plusieurs grands restaurants étoilés comme la Seine Télème ou le Taïwan, avant de rejoindre donc la Maison Fauchon aux côtés de François Daubinet. Et en janvier dernier, il a obtenu le trophée Passion Dessert qui récompense les pâtissiers de talent. Dans cet épisode, il m'explique notamment comment sa passion originelle pour le métier de cuisinier l'amène à construire chacun de ses desserts avec un assaisonnement sur mesure. Il m'explique aussi pourquoi il faut rester simple et sublimer ses produits. Et enfin, il m'explique comment lui réfléchit au quotidien pour créer les desserts d'un restaurant doublement étoilé. Bonne écoute! Bonjour Pierre, tout d'abord bravo parce que tu as reçu récemment le trophée Passion Dessert qui récompense les pâtissiers de talent et c'est vraiment l'actu en ce moment. Et dans Papilles, comme mon objectif c'est de parler de saveur, quel goût il a ce trophée? Alors merci déjà, ce trophée il a quel goût? C'est une bonne question. Il a un goût, forcément un petit sentiment de fierté quand même. Après il a un goût de récompense pour le travail mené par toutes les équipes depuis l'ouverture du restaurant La Seine. Il y a bientôt 1 an et demi, malgré les événements qui ont suivi, mais il a surtout ce goût de récompense et surtout il a un petit goût de devoir en fait, c'est-à-dire maintenant on a l'obligation de porter fièrement et d'assumer ses valeurs et en tout cas cette confiance que le guide Michelin m'a donnée et nous a donnée. On est en tout cas très fiers et je suis très fier d'avoir reçu et de rentrer dans cette belle famille des passions de dessert. Bah oui, félicitations. Et bien sûr, ça récompense un travail plus global, mais est-ce que, il y a une saveur ou plusieurs saveurs qui pourraient quand même être associées à ça, en termes vraiment de saveurs que tu peux mettre dans un dessert? J'ai envie de te dire tout de suite la vanille, parce que c'est le dessert signature du restaurant et que à l'ouverture, c'est vrai que ce dessert, il a fait un petit peu parler parce que c'est une simple crème brûlée, j'ai envie de dire. Et c'est une saveur que j'affectionne beaucoup, donc voilà, si je devais, forcément c'est à cette saveur que je penserais en premier pour parler un petit peu de ce prix, quoi. Et comment est-ce que tu préfères le travailler, la vanille? Pas vraiment de travail de prédilection, je l'aime autant, alors si je dirais peut-être dans les crèmes en fait. Dans les crèmes, je trouve que c'est là où son parfum s'exprime et se diffuse le mieux. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Et j'adore en fait cette texture crémeuse, onctueuse qui vient tapisser le palais, que ce soit dans un crémeux, dans une ganache. C'est vraiment cette notion un peu grasse. Après, ce qui est top, c'est que tu peux jouer avec forcément les différentes origines. Donc ça, c'est super intéressant. Et les marier ensemble, c'est aussi très très intéressant. C'est ce qu'on a fait sur la bûche de Noël de la Seine, où on marie la vanille de Tahiti et la vanille de Madagascar, qu'on fait torréfier. Et c'est également ce qu'on fait aussi sur la crème brûlée au restaurant, puisqu'on marie
la vanille de Madagascar dans la glace et la vanille de Tahiti dans la crème brûlée. Puis j'adore moi les crémeux, les crèmes, je trouve ça... je sais pas, c'est super gourmand, c'est sensuel, je trouve que ça va très bien avec la vanille. Et est-ce qu'il y a un type de vanille du coup que tu préfères utiliser ? Je sais pas, parce qu'il a plus de goût. Je suis pas sûr d'avoir un type de vanille que je préfère utiliser. Moi j'ai longtemps et beaucoup travaillé avec la vanille de Tahiti et la vanille de Madagascar. Je suis jamais allé par exemple dans une vanillerie, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de découvrir parce que je l'ai jamais vu et je pense que je ne connais pas assez vraiment la fabrication du produit. Donc ça fait partie de mes bonnes résolutions 2021. Après non, je suis très intéressé par j'ai jamais travaillé encore la vanille bleue, je vais m'intéresser très prochainement à la vanille d'Inde. Donc voilà, j'ai longtemps utilisé la vanille de Tahiti, la vanille de Madagascar, c'est celle que je connais le mieux et que j'arrive le mieux en tout cas pour l'instant à maîtriser et à apprivoiser. Mais il reste encore du temps pour découvrir toutes les autres. Tu parlais d'aller visiter une vanillerie. Est-ce que pour toi c'est important de connaître exactement comment est-ce que sont fabriqués les produits pour pouvoir les mettre dans tes desserts ? C'est super important. C'est là que tout démarre en fait. Sans les producteurs, sans le produit, nous, si on n'avait pas de produit, on ne ferait pas grand-chose. Et c'est la base. Après, on n'a pas forcément tous l'occasion ou le temps d'y aller, d'aller voir les producteurs, que ce soit de vanille ou des fruits ou peu importe, ou des herbes. C'est vrai que ça demande du temps. Alors le temps ça se prend, mais ça demande du temps qu'on n'a pas forcément beaucoup ou souvent, mais c'est super important. Déjà pour moi par respect pour le producteur avec qui tu travailles, parce qu'en général c'est des gens qui eux s'intéressent à ce que nous on fait. Donc je pense que leur rendre l'appareil c'est quand même un minimum, et puis même je trouve ça en termes de culture personnelle, savoir comment on fait pousser j'en sais rien moi, même une tomate ou peu importe, enfin de la vanille, une tomate, c'est super intéressant quoi. Donc les fruits secs, les amandes, les noisettes, c'est super intéressant, et je trouve que ça fait partie de la culture de notre métier et de la culture personnelle qu'il faut avoir. Alors maintenant, je voudrais revenir sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Donc pour revenir dans ton enfance, quelles sont les saveurs qui l'ont marqué ? Assez paradoxalement, c'est pas des saveurs sucrées. Parce que en fait je suis pas très sucré. Non, c'est vrai, je suis pas très dessert, je suis plus moi à la base je voulais être cuisinier. J'ai une maman qui cuisine beaucoup, et je pense que si je pouvais te donner une saveur qui comme ça me vient en premier à l'esprit quand je pense à mon enfance, alors on est très bien de l'univers du sucré, mais ce serait la quiche chèvre menthe de ma mère, parce qu'elle faisait une quiche chèvre et menthe. En plus ça sentait très fort la menthe quand elle sortait la quiche du four, et je sais pas, le chèvre ça a une odeur très forte aussi, donc c'est deux saveurs qui sont quand même assez puissantes, et tu vois, rien que d'en parler là, c'est bizarre, j'ai l'impression de le sentir. Ça ramène au fait aussi que moi aussi j'adore marier les herbes aussi dans le travail que je fais sur les desserts, j'adore ça, je trouve ça super intéressant. Ça rapporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup de profondeur. Et ça, tu penses que c'est vraiment lié au fait que tu voulais être cuisinier ? Je pense, oui. Parce que je suis très attiré quand je vais travailler un dessert. J'ai toujours cette problématique de me dire avec quoi je vais assaisonner mon dessert. Quelle sauce, quelle herbe, c'est instantané en fait. Quand je réfléchis à un dessert... est-ce que je vais faire... Il me faut toujours un espèce de liant en fait, une sauce, une vinaigrette, un jus glacé, chaud, froid, peu importe, mais c'est vrai que c'est toujours une constante que j'ai moi. Alors des fois c'est utile, des fois ça ne l'est, tu te rends compte qu'au finalement la dégustation ça ne l'est pas du tout, mais c'est vrai que j'aime bien assaisonner et il y a cette idée tout le temps forcément de l'herbe ou de l'épice ou du petit twist qui vient relever la saveur principale. Et justement, du coup, est-ce qu'il y a une saveur qui t'a donné l'envie de faire de la pâtisserie ? Qu'est-ce qui finalement a fait que tu t'es tourné vers le métier de pâtissier plutôt que de suite cuisinier ? Alors c'est un peu un ensemble de plusieurs choses. Je voulais être cuisinier, je suis parti faire un stage en Irlande, donc qui est vraiment pas le pays de la gastronomie ni de la pâtisserie. Et en fait je suis parti faire un stage dans un hôtel en Irlande. J'étais en cursus de bac technologique en hôtellerie-restauration, donc on devait faire du service, de la cuisine, de l'hébergement, etc. Et il n'y avait pas de pâtisserie dans le cursus. Et en fait au lycée hôtelier où j'étais, il y avait au fond, c'était un grand lycée tout en long, et tout au fond il y avait un grand couloir, et au fond de ce couloir là c'était le laboratoire des pâtissiers, et je passais devant parce que j'étais à l'internat. Et quand je rentrais le soir dans ma chambre, je passais devant le laboratoire, ou en fin d'après-midi. Et en fait, je regardais à la fenêtre,
et au hublot, et en fait je voyais les tableaux de recettes du prof avec des mots, trucs que je comprenais pas, quoi, genre glucose, pectine, trucs qui me paraissaient enfin c'était du charabia, quoi, c'était genre vraiment je comprenais rien, je dis c'est quoi, et plein de chiffres partout et tout, et j'étais là wow, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est de la chimie, enfin c'est super compliqué, quoi. Et en fait j'ai commencé un peu à m'y intéresser à ce moment-là. Et puis du coup lors de ce stage là j'ai demandé juste à aller voir 2-3 jours, c'était possible de faire 2-3 jours en pâtisserie. En plus il y avait le chef pâtissier de l'hôtel qui avait l'air super cool, alors qu'en cuisine il était pas trop. Je suis passé en pâtisserie pendant 2-3 jours, et en fait j'ai passé un super moment, je suis tombé sur un mec super gentil, et en fait je suis rentré de ce stage, et j'ai commencé un peu petit à petit à m'intéresser à la pâtisserie. C'était l'époque où il me semble que de mémoire ça devait être l'époque où t'avais Christophe Michalak qui commençait au Plaza à faire vraiment des choses super. Il me semble que de mémoire ça devait être un peu le début aussi du Club des Sucrés, où il y avait un petit peu toute cette émergence de chefs pâtissiers qui commençait un petit peu à et du coup je m'y suis intéressé, et en fait je me suis dit je crois que je veux faire de la pâtisserie, quoi. Maintenant, t'es à la Seine, et donc justement, la saveur qui te rappelle la Seine, qui est donc le restaurant doublement étoilé où tu travailles. Je vais pas te refaire tout ce que je t'ai dit sur la vanille, mais forcément, c'est l'ouverture du restaurant La Seine, ça a été une aventure inoubliable. Ça a été déjà une rencontre avec la chef Stéphanie, qui est une des plus belles rencontres professionnelles et personnelles et humaine que j'ai eu vraiment dans ma vie, et en tout cas dans ma carrière. Et en fait forcément ce dessert c'est entre guillemets un petit peu mon premier dessert signature, etc. Donc c'est forcément la vanille qui me vient en premier, quoi. Et est-ce qu'il y en a une qui te rappelle Mam, qui est donc la boutique traiteur, je sais pas tellement comment on fait qualifier. Ouais, c'est ça, boutique traiteur. Sur l'instant, je dirais le praliné, peut-être. On fait un Paris-Brest chez Mam qui a reçu un accueil plutôt chaleureux, et je sais que c'est un gâteau qui plaît. En fait, pour l'ouverture, on a vraiment vendu beaucoup de Paris-Brest, et je me suis fait beaucoup de praliné, parce qu'on fait nous-mêmes forcément le praliné. Et que c'était très long. La fabrication du praliné a été un peu intense au mois de décembre. Du coup, je te dirais le praliné. Ouais. Et justement, chez Mam, c'est des desserts qui sont plus classiques. Paris-Brest, il y a un baba au rhum, ce genre de choses. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre, justement, créer des desserts très classiques, plus classiques, et des desserts qui sont plus d'exception pour ce restaurant 2 étoiles? En fait, l'important, c'est d'y mettre le même plaisir et la même sincérité. Pour moi, c'est très important. Je mets autant de sincérité dans un flan que dans la crème brûlée qu'on sert dans un restaurant 2 étoiles à la Seine, c'est-à-dire que je veux que l'émotion elle soit aussi présente quand tu manges la part de flan chez Mam que quand tu manges la crème brûlée à la Seine. En fait, c'est pas vraiment. Alors oui, forcément, c'est pas du tout la même approche, c'est pas le même processus créatif, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes, je dirais, associations de saveurs, et encore si. Mais vraiment, il y a pas la même recherche non plus, on va dire, voilà. Mais en fait, pour moi, l'important, je trouve que la sincérité, en tout cas, elle est la même. Et du coup, pour que les gens ressentent de l'émotion en le dégustant, il faut toi en mettre. C'est ça, c'est ce que tu m'expliques un peu, toi, en mettre dans le dessert. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? En fait, si tu veux, alors bien évidemment qu'il y a aussi, il faut quand même respecter 2-3 forcément bases et 2-3 règles. Si je te fais un flan avec une pâte feuilletée qui est pas cuite et une crème qui est pas bonne, etc., même si j'y ai mis toute l'émotion que je voulais, tu vas me dire ouais, t'es gentil mais c'est pas bon. Donc bien sûr, on essaye en tout cas de déjà travailler avec les meilleures matières premières possibles, et ensuite de faire un travail le plus poussé possible pour que cette pâte feuilletée dans le flan elle soit très croustillante, qu'elle soit fine mais pas trop, voilà. Après c'est comme quand ta maman ou ton papa te fait à manger, en fait, c'est-à-dire qu'il a envie de te faire plaisir. Ça, après, en fait, moi j'ai toujours trouvé très dur, enfin pas très dur mais très compliqué, tu peux pas plaire à tout le monde, c'est très subjectif le goût. Demain je vais faire une tarte citron, moi je vais te dire regarde elle est trop bonne la tarte citron parce qu'elle est très acide, et tu vas me dire mais moi j'aime pas l'acidité, donc en fait elle est pas bonne. Mais moi je fais les gâteaux comme moi j'ai envie de le manger,
J'essaye pas de savoir, attends, je vais faire le gâteau parce que lui, il aime bien le praliné un peu plus torréfié, mais la personne là-bas, elle préfère. Tu t'en sors pas sinon. Après, c'est juste, c'est juste la sincérité que tu mets dedans, quoi. Et du coup, quelles étaient les saveurs de ta toute première création ? C'était, je crois, un gâteau chocolat et poire, je crois, que j'ai fait quand j'ai fait un essai pour un apprentissage chez un pâtissier. Il m'a demandé J'avais 2 jours d'essai. Le premier jour, j'ai fait... je travaillais au sein du laboratoire avec les équipes. Et le deuxième jour, il m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien voir ce que tu sais faire. Donc fais-moi... T'as la journée, tu peux utiliser toutes les matières premières du laboratoire. Le matériel est à ta disposition. Et puis vas-y, fais-moi ce que tu veux, une tarte, ce que tu veux. Moi j'ai voulu pâter la galerie et j'ai voulu faire un entremets en fait, sauf que c'était au CAP, enfin c'était au tout début du CAP et je faisais un essai pour une mention complémentaire. J'avais jamais, je maîtrisais pas trop le thème de l'entremet si tu veux. Et du coup j'ai voulu un peu faire le mec qui en met plein la vue et faire un entremets, etc. Et j'ai fait un entremets chocolat-poire, ouais. Chocolat, une mousse chocolat, un confit de poire très basique, un biscuit chocolat et un croustillant chocolat praliné, je crois. Et du coup, celle de la dernière, est-ce que c'était sur les mêmes saveurs ou pas du tout ? Alors pour parler du restaurant, la dernière création c'était de mémoire. Je pense que c'était un dessert autour de la figue. Figue et oseille. C'est original. Mais c'est une herbe, tu vois. Figue et oseille, ouais. Et pour le coup, c'est une herbe qui est pas souvent utilisée, parce que maintenant, il y a quand même des herbes, je veux dire, la coriandre, le basilic, ça commence à être un peu commun, entre guillemets, dans les desserts. L'oseille... Bah ouais, l'oseille, en fait, moi, je l'ai découvert, je connaissais de nom, mais j'en avais jamais vraiment mangé, et tu vois, je l'ai découvert en bas en cuisine parce que Stéphanie s'en sert. Du coup, comme j'adore, moi, échanger avec elle, ou même avec l'équipe de cuisine sur les produits qu'ils utilisent, quand ils utilisent des herbes que je connais pas, etc. Moi, je suis assez curieux et je vais voir un peu. Et puis, je sais pas, j'ai goûté des feuilles d'oseille et je me suis dit, je voulais faire un dessert à la figue que j'aime bien marier avec la feuille de figuier en général. Mais je voulais un truc qui change. Et j'avais jamais vu trop figue oseille. En goûtant l'oseille, je me suis dit que ça matcherait plutôt pas mal. Et c'était pas trop mal, ouais. C'était pas trop mal. On faisait une figue rôtie. Une figue confite dans son jus et on servait avec un sorbet oseille et non, c'était assez sympa. Et du coup, tu l'as travaillé en sorbet, mais tu l'as travaillé d'une autre manière ou... Non, je l'ai juste travaillé en sorbet là, mais on n'a pas eu trop le temps de couvrir toutes les possibilités, mais dès qu'on pourra réouvrir le restaurant, l'oseille je me le garde en tête, je compte bien essayer plusieurs choses avec. Ouais. Et c'est quelque chose qui te tente et que tu as envie de continuer à faire, pour le coup, de prendre des... En fait, c'est pas un légume, c'est une herbe, mais je veux dire, d'aller vraiment plus dans l'univers, encore plus du salé, pour l'intégrer dans le sucré, c'est quelque chose que tu as encore envie de... Et en même temps, j'essayais de faire un peu tout ce qui est l'univers un petit peu du dessert aux légumes, etc. En discutant un petit peu avec la chef, j'ai compris que c'était pas trop son univers à elle, voire pas du tout. On a déjà beaucoup de fruits, etc. à utiliser déjà nous et avant d'aller piocher dans le garde-manger des cuisiniers et leur piquer leur salsifis ou leur navet. Mais en fait, j'essaye plutôt de m'inspirer de leur manière de faire en fait. Plutôt que, on va dire, les ingrédients qu'ils utilisent, même si voilà, j'aime bien aller piquer, regarder un petit peu les herbes et ce qui pourrait marcher en sucré. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est en fait leur manière de faire. En fait, les cuisiniers, et moi, ce que j'admire chez eux et ce que j'aime, ce qu'on n'a pas forcément, en tout cas, ce qu'on nous a pas vraiment nous inculqué en pâtisserie, et ce qui est normal, puisque quand tu fais ton apprentissage de pâtisserie, c'est suivre une recette, c'est être très cartésien si tu veux, tu dois pas dépasser du gramme, etc. Et je trouve que les cuisiniers, ils ont une sensibilité qui est différente de la nôtre. Ça j'adore et c'est ça en fait qui moi m'intéresse, c'est comment tu vas rôtir un fruit, comment tu vas je sais pas, assaisonner un fruit, comment tu rajoutes un vinaigre, un truc, enfin
c'est plutôt leur manière de... Moi, ce qui m'intéresse quand je discute un petit peu avec la chef et quand je regarde ce qu'elle fait, etc., c'est comment elle va vraiment comment elle arrive à aller droit au but et à l'essentiel sans en rajouter des caisses. Ce qui aujourd'hui est un vrai challenge, c'est comment tu crées une émotion avec quelque chose de très simple. C'est vrai qu'à une époque, je me disais tout le temps, bon, il faut rajouter des saveurs, rajouter des... Et en fait, ou rajouter de la technique, qu'est-ce que je peux rajouter en plus dans ce plat-là pour que ça soit encore plus waouh, qu'est-ce que je peux rajouter encore en plus. Et en fait, maintenant, on est plutôt dans le travail inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux retirer encore pour vraiment arriver à la quintessence de mon fruit sans être trop simple non plus. Et justement, dans la deuxième partie de cette interview, moi je voulais revenir sur cette idée en fait, c'est exactement la même chose, puisque ta bûche en scène, c'était ça, c'est vraiment une revisite de la crème brûlée qui est en gardant vraiment l'essence de ce goût-là. Justement, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réussi à rendre ce dessert qu'on connaît tous et à le transformer en un restaurant d'un dessert 2 étoiles? J'ai repris les trois saveurs de la crème brûlée qui sont, les quatre je dirais en tout cas pour nous, qui sont le praliné amande qu'on met au fond de l'assiette, praliné amande et vanille, la crème brûlée, l'appareil en tout cas, crème à la vanille de Tahiti, l'opaline et la glace vanille de Madagascar torréfiée. Si tu veux, on a rajouté un croustillant amande et un biscuit amande parce que pour moi c'est une saveur qui est gourmande, que j'adore et qui est douce et qui supporte bien la vanille. Donc je voulais quelque chose qui puisse supporter la vanille sans la cacher. Pour moi l'amande c'était ce qu'il y avait de mieux parce que c'est super doux et que ça se marie bien avec la vanille. Donc ça viendrait en fait, si tu veux, apporter de la gourmandise en même temps, juste porter en fait la saveur de base. Elle vient juste en support, l'amande, tu la sens dans le biscuit, ça donne beaucoup de texture, tu l'as dans le croustillant également et pareil c'est là pour la texture et la douceur. Et après on a fait un crémeux vanille de Madagascar torréfié où on a mis beaucoup de vanille à l'intérieur, torréfié, et en fait tu vas presque chercher des notes de café en fait. Quand tu goûtes le crémeux, t'as l'impression d'avoir un crémeux au café. Ça lui donne un relief puisque forcément que tu vas chercher du grillé, du toasté, que t'as pas forcément dans la vanille comme ça à premier abord. Et puis en fait après on a juste travaillé une bavaroise à la vanille de Tahiti avec beaucoup de vanille de Tahiti, parce que la vanille de Tahiti c'est un goût assez frais, assez presque acide. Donc finalement, en fait, tu reprends les saveurs que toi, tu as envie de sentir et tu essayes de les développer au maximum au travers de textures un peu différentes. Enfin, si j'essaye de résumer un peu globalement. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, toi, cette idée de reprendre des desserts classiques, les simples, qu'on connaît tous, et d'essayer justement de les sublimer, de reprendre genre ce qu'on aime dans chacun de ces desserts? Quelle saveur est-ce que... Ouais, moi j'aime bien. Encore une fois, je vais te parler d'émotions et je vais te parler de souvenirs. C'est que pour moi, on a tous un souvenir avec ou un flan qu'on allait chercher à la sortie de l'école, ou un Paris-Brest, ou un éclair chocolat, machin. Et je trouve ça assez intéressant, si tu veux, de dire ouais, je vais faire peut-être qu'un éclair au chocolat, mais comment je vais réussir à le travailler pour que cet éclair au chocolat, pareil, il te fasse tomber de la chaise, quoi. Ce qui pour moi est le plus dur aujourd'hui, en tout cas que ce soit chez Mam ou la Seine, mais surtout je me rends compte chez Mam, c'est que le gâteau soit en fait, que la personne qui vient acheter un flan le lundi, elle a la même émotion sur le flan qu'elle va prendre le mercredi ou qu'elle va prendre une semaine ou un mois après. En fait, je vis très mal le fait moi j'aime pas aller dans une pâtisserie, goûter un truc et trouver ça super bon, et d'y retourner 3 semaines après, de reprendre le même truc et de me dire c'est pas pareil. Et comment on fait? Est-ce qu'on suit une recette à la lettre? Est-ce qu'il faut goûter? Il faut goûter, il faut aussi, quand tu travailles par exemple sur un dessert à l'assiette, quand tu vas travailler un fruit rôti par exemple, peut-être que ton fruit qui est arrivé ce jour-là il est un peu moins sucré, ou peut-être que dans ta recette il faut que tu le caramélises avec, je dis n'importe quoi, 50 grammes de sucre, et en fait ce jour-là, ou alors il est très poussé en maturité, il est très sucré, du coup peut-être qu'il faut réduire un petit peu, ou il y a déjà cet aspect-là où des fois il faut avoir un petit peu de jugeote et un peu d'expérience, de flair, quoi. De se dire, ok, là oui, j'ai suivi la recette à la lettre,
mais il y a un truc qui est pas comme d'habitude, je sais pas pourquoi, mais ok, comment on fait pour le rectifier, tu travailles aussi avec des gens qui ont parfois un peu moins d'expérience, parfois un peu moins de palais, etc. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal, mais du coup, il faut être là, et il faut essayer surtout de leur inculquer pas seulement les valeurs de tu suis la recette et machin, juste essayer de leur transmettre cette espèce de feeling. Faut leur transmettre le feu, quoi. Faut leur transmettre la passion et voilà. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un dessert 3 étoiles et un dessert 2 étoiles? Je te dirais la justesse et l'émotion. Je suis allé déjeuner il y a bientôt, ça va faire bientôt 1 an de ça, chez un monsieur qui s'appelle Emmanuel Renaud. J'ai mangé des desserts qui étaient visuellement très simples en apparence, mais en fait tu mets la cuillère dans l'assiette et en fait il se passe quelque chose. Tout est juste, les textures sont... Et ça a été comme ça du début à la fin du repas, si tu veux. C'est un travail de justesse, de sincérité, c'est une exigence de tous les instants, parce que je pense que... Alors je prends Emmanuel Renaud comme exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, mais, parce que c'est celui chez qui je suis allé dernièrement, mais en fait, pour moi, c'est même pas une précision technique, en fait. Oui. Ouais, c'est vraiment... Alors forcément qu'il y a énormément de technique derrière, bien évidemment, mais c'est juste, quoi. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est vraiment cette précision. On peut faire le dessert le plus simple possible. S'il est super précis et très bien maîtrisé, il sera, enfin en apparence, super simple. Il sera délicieux, quoi. Ouais, après, franchement, pour le coup, c'est mon avis personnel. Et voilà, après, il y a des desserts qui sont sûrement très techniques et très compliqués. Et sûrement que ces desserts-là méritent également 3 étoiles. Mais je trouve que, ouais, c'est vraiment le mot, la justesse de l'assaisonnement, de la texture. Si tu as un produit qui est respecté et qui est assaisonné avec justesse et cuit avec justesse, après, il faut forcément l'intelligence du cuisinier ou du pâtissier avec son palais et son... Voilà, qui va dire, bah non, je dis n'importe quoi, cette fraise, ça marche mieux avec de la marjolaine qu'avec du basilic, par exemple. Ça, c'est aussi... tu l'as en toi, ça aussi. Il y a aussi une part de ça, c'est que... Enfin, moi, j'ai tendance à revenir de plus en plus aux choses assez simples, en fait. Et je trouve que, tu vois, cet exemple du sablé de chez Emmanuel Renaud, j'ai eu 15 fois plus d'émotion sur un sablé, en fait, garni de marmelade d'agrumes, que des tonnes de desserts que j'ai pu manger dans plein d'endroits et qui étaient des démonstrations de technique et de... Oui, c'est ça qui est beau dans la pâtisserie, finalement. Et sur ton compte Instagram, tu proposes aussi tes recettes en story. Alors moi, j'ai noté celle du pain soufflé, qui est quand même assez originale, hein, faut le dire, genre c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. Est-ce que c'est une volonté de ta part de faire découvrir des techniques qui sortent un peu de l'ordinaire à tout le monde? Alors, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois pendant le confinement, qui est que ce soit des techniques originales ou pas d'ailleurs, mais je trouve que en fait, ça me ramène, ce que tu me dis, ça me ramène au terme, pardon, de l'échange, en fait, qui pour moi est primordial, en fait, dans le travail que je fais avec mes équipes, où moi j'ai besoin d'échanger avec eux, en fait. J'ai besoin d'échanger avec eux, que ce soit moi de pouvoir leur apporter le plus possible de ce que je sais, eux qui puissent également aussi m'apporter et me dire, bah tiens chef, j'en sais rien, moi j'ai travaillé chez un tel, on faisait comme ça, voilà, c'est différent d'ici, nous on faisait comme ça, c'est super intéressant. Ouais. C'est super intéressant, et en fait je trouve que cet échange, que ce soit avec mon équipe ou même avec des collègues ou des confrères pâtissiers, et en fait je trouve que cette notion d'échange, elle est super importante, et forcément qu'elle est aujourd'hui décuplée avec Instagram et compagnie, où tout le monde maintenant voilà, et c'est assez différent d'une certaine époque où on se cachait les recettes, etc., mais non, c'est super important, et ça fait toujours plaisir de pouvoir, quand tu reçois des messages, chef, est-ce que je pouvais me donner la recette de ça a l'air top, est-ce que je peux essayer, ouais, c'est super agréable, quoi. Est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler, à part la vanille? Ouais, en vrai, j'ai pas vraiment d'ingrédient fétiche. J'allais dire, tu vois, j'adore le sarrasin et j'aime bien j'adore le sarrasin. C'est vraiment une saveur que j'adore.
Et aujourd'hui, j'ai encore rien fait au sarrasin, tu vois. Ouais, j'aime plein de choses, mais j'ai pas vraiment d'ingrédients fétiches, quoi. Du coup, quand tu crées des desserts, je sais pas, pour la carte là, enfin pas en ce moment, mais est-ce que tu le fais selon les plats qui sont aussi à la carte? Est-ce que tu fais parce que, je sais pas, c'est le printemps, du coup tu vas mettre des fruits qui sont associés à cette saison? À un moment donné, quand je me pose et que je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme dessert le mois prochain ou dans 2 mois, je regarde forcément dans quelle saison on est et avec quoi je peux m'amuser. Ouais, c'est au feeling, c'est aussi, tu vois, c'est aussi des fois en me baladant sur Instagram ou que j'arrive à voir un nom d'un producteur qui a l'air de faire les trucs top et que j'essaye par un collègue ou un ami ou peu importe d'avoir un contact et c'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Yannick Colombier qui fait qui est vers Toulouse et qui fait des fruits qui sont super. Et que du coup je lui envoie souvent des textos pour savoir ce qu'il a en ce moment et avec quoi qu'est-ce qu'on peut faire et oui avec ton envie, c'est ce que je te disais au début, c'est que je fais un gâteau, enfin c'est pas que je le fais pour moi mais un petit peu quand même, tu vois ce que je veux dire, donc forcément je me dis tiens voilà en ce moment j'aimerais bien faire un truc à la poire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, du coup tu pars de une envie sur le moment et t'essayes de l'associer après. Ouais. Au contraire, du coup, est-ce qu'il y en aurait un quand même qui te donne du fil à retordre, mais que t'aimes bien travailler? Il y en a un qui me donne du fil à retordre, oui, que j'aime bien travailler, du coup parce qu'il me donne du fil à retordre, non, mais auquel je pense beaucoup, j'aime le coin. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et je trouve que c'est compliqué. J'en ai jamais vraiment travaillé partout où je suis passé. C'est un fruit que je connais peu. Et je sais qu'il y a des pâtissiers qui font. Enfin, j'ai jamais goûté, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir fait des super trucs avec le coin. Je pense à ou François Perret ou Michael Bartocchetti par exemple, qui sont les 2 pâtissiers que j'ai en tête où je vois un peu les desserts qu'ils ont pu faire avec le coin. Et du coup, c'est aussi un challenge que je me mets de me dire. Est-ce que tu réussirais pas à faire un dessert 2 étoiles avec du coin, donc ça va me demander forcément beaucoup plus de réflexion et d'essai et ça va sûrement prendre beaucoup plus longtemps à coucher, voilà, mais je trouve que ouais, ça c'est celui aujourd'hui qui me donne un peu de fil à retordre. Et peut-être aussi c'est un fruit que j'adore pour le coup, c'est le litchi. C'est un fruit que j'adore, que je peux manger par grappe entière, je peux en manger des caisses et des caisses. Et c'est pareil, c'est un fruit que j'ai pas beaucoup travaillé et qui est un petit peu particulier. Et j'aimerais bien... Et c'est aussi un fruit qui est... J'arrive pas à savoir s'il y a beaucoup de monde qui aime le litchi ou pas. Après ça, de toute façon, tu vois tu vois les retours des gens. Si tu vois que bon, tu le mets à la carte et que pour le coup personne le prend, tu comprends vite qu'il faut un petit peu changer. Parce que même si je fais les desserts que j'aime moi avec les trucs que j'aime moi, bon, si tu vois que vraiment ça plaît pas, bon, il faut aussi un petit peu, tu vois, faut changer. Mais ouais, je dirais le coin et le litchi, c'est deux saveurs que j'ai pas du tout eu l'habitude de travailler et que je me garde dans un coin de la tête. Ouais. Et le coin, ça m'intéresse parce qu'en fait, à l'origine de ce podcast, en fait, moi, au printemps, justement, il y avait un cognacier dans mon jardin et donc j'avais des kilos de coin. Sauf que, pareil, il n'y avait pas beaucoup de recettes de chefs qui prenaient du coin parce que c'est pas un ingrédient super travaillé. Rare. Et du coup, je savais pas avec quoi le marier. Donc là, tout de suite, avec quoi est-ce que tu l'associerais ? Rose. Voilà. Affaire à suivre. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à me donner, donc à moi qui suis pas une pâtissière professionnelle, mais qui aime bien faire des gâteaux, et que tu trouves qu'on donne pas assez ? Que tu aurais aimé aussi, par exemple, qu'on te donne au début ? Ça rejoint un petit peu cette notion de simplicité, mais peut-être que le trop, l'ennemi du bien. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire, quand tu veux en remettre encore une couche et refaire encore une décoration en plus ou machin, etc., je te dirais que ouais, juste des fois, je trouve que d'essayer de faire simple et bon, c'est déjà très bien. Et c'est très compliqué, finalement. Alors, pour cette troisième partie, je te propose de te prêter au questionnaire de Proust des saveurs. Donc, ma première question, c'est Fauchon, où tu as travaillé juste avant. En 3 saveurs, ça donne quoi ? Noisette, framboise et betterave. Pourquoi ? Noisette parce que la tarte Jean Dujardin noisette, voilà, on l'a créée avec François en arrivant et que pareil, elle a été
on va dire qu'elle a reçu un joli accueil, donc, et que du coup on mettait plein de petites noisettes coupées en deux sur la tarte, et que du coup on en a coupé des sachets et des sachets entiers de noisettes pendant 3 ans. Donc oui, avec François Daubinet. Ouais, avec François Daubinet. Framboise parce que en fait il y avait une tarte framboise qui était là toute l'année. Et en fait, si tu veux, nous on s'arrachait les cheveux parce que faire les framboises au mois de décembre, on trouvait ça vraiment pas terrible. Et en fait, on se rendait compte que c'était une des tartes qui était le plus achetée en fait. Et que tu pouvais pas, en tout cas dans une maison comme celle-là, tu peux pas prendre la décision d'enlever comme ça des gâteaux du jour au lendemain, surtout si ces gâteaux forcément font aussi marcher la maison. Du coup, on n'a pas pu la retirer. Et donc du coup, ouais, on faisait de la framboise toute l'année. Et betterave parce que sur la bûche qu'on a fait sur l'année numéro 2, François a eu l'idée de travailler la betterave. Et j'ai trouvé ça super audacieux et super original. Et puis ça fait partie un petit peu aussi j'allais dire pas du Pantone de couleurs, mais bon, tu vois, c'est dans les violets, dans les magentas, tout ça, les nuances de rouge, etc. Et forcément, c'est associé à Fauchon, et que c'est pareil, cette couleur-là, quand tu travailles chez Fauchon, tu l'as pas partout. donc ouais, c'était le petit clin d'œil aussi à cette bûche betterave. Et Nantes en une saveur, puisque Nantes c'est une ville où tu as passé une partie de ton adolescence, ça donne quoi? Le beurre salé. Je suis un grand fan de beurre. Et quand je suis arrivé à Paris, dans certains bars ou dans certains bistrots, je sais, quand je prenais mon petit déjeuner, ils donnaient du beurre doux et qu'en fait je comprenais pas. C'est vrai que ça c'est un grand débat, ce beurre doux, beurre salé. Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de débat, c'est du beurre salé, donc le beurre doux, je sais pas. Enfin, ça sert beaucoup dans les gâteaux. C'est bien, moi j'en utilise en pâtisserie. Et tu utilises quand même du beurre doux en pâtisserie? Ouais, j'en utilise du beurre doux, mais après, chez moi, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de beurre doux. Est-ce qu'il y aurait un ou une pâtissier ou pâtissière avec qui tu aimerais créer un dessert à 4 mains qui aurait justement des saveurs un peu inattendues? Pierre Hermé. J'ai jamais eu la chance de travailler avec lui, mais c'est quelqu'un que j'admire et que je respecte, pour employer un de ses mots fétiches, infiniment. Je suis très admiratif de son travail sur la construction du goût, et donc forcément pouvoir avoir l'occasion un jour de réfléchir à un gâteau avec Pierre Hermé, c'est du domaine du rêve là, mais bien sûr ça doit être tellement enrichissant, ça doit être fou, mais ouais, Pierre Hermé, sans hésiter une seconde. Est-ce que, c'est quoi ton pays préféré en termes de saveurs? En fait, je vais te dire la France parce que j'ai très peu voyagé. Il faut que je me rattrape parce que j'ai vraiment très peu voyagé, et ça me fait défaut parfois. Mais du coup, en fait, la France, je suis très attaché à la France en termes de terroir et en termes de tout ce qu'elle a à offrir en termes de gastronomie. Je te dirais peut-être pas ex aequo, mais juste après l'Italie. Je suis un grand fan de bouffe italienne, mais oui, en termes de saveur, je trouve que la France a un terroir de folie. Ouais. Et donc maintenant, j'ai 5 petites dernières questions. Tout d'abord, plutôt entremets ou gâteau de voyage? Gâteau de voyage. Vanille ou chocolat? Vanille. Crème brûlée ou pain soufflé? Crème brûlée. Poivre ou fleur de sel? Fleur de sel. Et enfin, la Seine ou Mam? Je peux pas choisir. Impossible. Je peux pas. Et Pierre, vraiment merci beaucoup. Et encore félicitations pour ton trophée. Et j'ai appris plein de choses, ça m'a fait très plaisir. C'était très sympa, merci à toi. Alors, est-ce que cet épisode vous a plu? Moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de François Daubinet. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!